L'historique décision de la nationalisation des hydrocarbures, un certain 24 février 1971, a été déterminante, ouvrant ainsi la voie au recouvrement de la souveraineté nationale sur l'ensemble des richesses de l'Algérie et de son sous-sol, renfermant un trésor au fond de ses entrailles. قررنا ابتداء من هذا اليوم باش ناخذ 51% من الشركات الفرنسية. ثانياً قررنا تأميم الغاز الطبيعي الموجود في الصحراء. ثالثاً قررنا تأميم النقل البري، يعني كل الأنابيب اللي هي خارجة من الآبار هذه تصبح ملك متاع الدولة. L'Algérie assistera dès lors à la naissance d'une véritable et authentique industrie pétrolière et gazière. La Compagnie nationale des hydrocarbures, Sonatrach, s'est imposée alors sur la scène économique nationale, mais également internationale, ce qui lui a valu un grand respect des différents acteurs du secteur des hydrocarbures. L'Algérie, de par sa situation géographique et son sol riche en hydrocarbures, dispose d'un large domaine minier, encore largement inexploré. Produire plus, c'est produire mieux, le credo du groupe pétrogazier Sonatrach. Dans un contexte international marqué par la volatilité des prix des hydrocarbures et le maintien d'une demande soutenue au niveau national et international, la compagnie intensifie son activité EP, exploration-production, poursuit sa démarche dans la recherche, le développement, l'exploitation et la production des hydrocarbures. Sonatrach demeurera dès lors et à tout jamais la fierté de l'Algérie. Et c'est sur les traces des grandes réalisations de Sonatrach et ses défis majeurs relevés au fil de ces 60 dernières années que nous sommes partis afin de mettre en exergue les plus pertinents. Première destination dans ce périple, le Grand Sud algérien. Première halte, le champ pétrolifère d'El Merk. 1220 km au sud-est de la capitale Alger, à une centaine de kilomètres au nord du chef-lieu de la wilaya d'Ilizi et 300 km au sud-est de Hassi Messoud dans le bassin de Berkine. Le champ d'El Merk, deuxième plus grand gisement d'hydrocarbures après Hassi Messoud. Un désert reculé et aride à 80 km de la frontière libyenne. Mise en service en 2013 pour la production d'huile, de condensat et de GPL, l'usine pétrogazière d'El Merk du groupe Berkine est le fruit d'une joint venture entre la Compagnie nationale des hydrocarbures Sonatrach et l'américaine Anadarko Petroleum. En 2009, Sonatrach et ses partenaires ont obtenu l'approbation pour l'exploitation et la construction d'un centre de traitement hydrocarbures CPF avec 2 trains de traitement de brut et condensat d'une capacité 63 500 barils par jour par train et d'un train de traitement de GPL d'une capacité de 30 000 barils jour. L'usine de production de produits l'huile, le condensat et GPL a été mise en service en 2013. Le total, c'est 120 000 barils par jour. L'expédition finale des 3 produits, le pétrole stable vers Houd el-Hamra et le GPL et le condensat vers Gassi Atouel. El Merk utilise une technologie, c'est la première en Algérie, dans la réinjection du gaz lift, en même temps la réinjection du water. Le champ d'El Merk, une production pétrogazière grâce à un personnel qualifié aux compétences avérées, toujours debout, toujours à pied d'œuvre, défiant cette chaleur suffocante afin d'assurer le bon fonctionnement des installations et la continuité sans interruption aucune de la production. Aujourd'hui, on a une opération dans le cadre de post-shutdown. On fait intervention sur les échangeurs tube calandre.
pour faire inspection sur les échangeurs. On assure l'assistance technique pour l'exploitation et l'off-site. Aussi, on fait des études d'amélioration et d'optimisation du process. On fait des études pour des futurs projets. Le champ d'Elmerk, c'est également une salle de contrôle dotée de technologies de pointe, à ses commandes de jeunes tableautistes, scrutant des yeux les écrans à l'affût du moindre paramètre, de la moindre faille. Bon fonctionnement des installations oblige. Ma tâche quotidienne, c'est de veiller sur les paramètres du train de protection de GPS. Les paramètres sont différents. Pression, température, ATP, et aussi veiller sur le fonctionnement normal de ce train et assurer une protection journalière. La qualité, un critère primordial du produit, doit passer impérativement par des tests quotidiens, rigoureux et fiables afin de livrer un produit répondant aux normes internationales. Certains de ces chimistes ont accompagné le projet depuis son lancement et continuent fièrement à accomplir leur devoir avec une totale abnégation. La politique HSE, hygiène, sécurité, environnement, un volet de taille sur lequel mise fort Sonatrach, car considérant la gestion de la santé, de la sécurité et de l'environnement, un des facteurs clés du succès. Pour ce faire, à Elmerk, des exercices de simulation sont effectués régulièrement. Donc ici, on se trouve au niveau de la salle de gestion des crises. Donc les membres de la cellule de crise, c'est les représentants des différentes structures. Donc en cas d'incident ou une urgence au niveau du CPF ou au niveau du off-site, on se réunit. Donc après la sirène qui sera générale à tous les endroits. Tout le personnel se déplace vers le point de rassemblement. Et après, c'est-à-dire la gestion de la crise sera assurée par les responsables à travers le représentant sur site. Donc ma tâche, elle est précise exactement, c'est de faire passer, quand je sois lors de notre territoire, c'est de passer un coup de téléphone au niveau des autorités. Quand on termine de cette situation, on passe à l'appareil PAGAS, comme elle s'appelle PAGAS. Comme ça, quand on soit les instructions de notre directeur que la session est maîtrisée, on fait un appel au personnel pour qu'ils rejoignent leur poste. Sitôt déclarés, sitôt dépêchés sur le terrain, les éléments anti-incendie se mobilisent alors pour réagir à l'incident. Sur les lieux, les éléments anti-feu procèdent au refroidissement des bacs de stockage, une manière de tester leur aptitude et leur degré d'opérationnalité afin de contenir l'incident. La station Manifold, une surface de collecte des puits avoisinants pour être expédiée vers le CPF. Nous pouvons aussi avoir ici un manifold d'injection d'eau et de dilution water, c'est pour diluer l'eau qui se trouve sur les lignes des puits ou la tête de puits. Nous aussi, nous avons un centre, une pompe d'injection qui est utilisée aussi pour l'injection, pour augmenter la pression, de comprimer l'eau et l'envoyer vers la tête des puits et en même temps dans les lignes. Ici à Elmerk, nous avons 4 champs. 4 champs, EMK, EKT, EMN et EME. Chaque champ possède des FGS et des GDM. Les GDM, c'est des collecteurs de gaz qui sont acheminés, du gaz qui est acheminé par le CPF et qui est envoyé vers les puits injecteurs de gaz. Nous possédons 10 FGS, manifolds de collecte d'huile. Sur le chemin vers le centre de traitement des déchets, on fait face à un paysage pur produit du désert, à couper le souffle.
La politique HSE du groupement Berkine s'appuie entre autres priorités sur la préservation de l'environnement. Ici, au centre d'accumulation des déchets, on procède à la ségrégation de tout type de déchets. 2 incinérateurs tournent à plein régime. Ici, le Center Waste Accumulation Area. Derrière nous, il y a la zone opérationnelle où il y a se fait le tri peaufiné, où on peut dire la ségrégation peaufinée de tout type de déchets, les DAMA, les déchets ménagers assimilés, les DS, les déchets spéciaux et les déchets spéciaux dangereux. Nous avons ici 2 incinérateurs avec 2 chambres de combustion qui peuvent aller à une température jusqu'à 950 degrés Celsius avec des brûleurs spéciaux destinés spécialement pour les déchets non recyclables. Elle marque des installations imposantes et un personnel hautement qualifié, bravant ce climat aride aux températures extrêmes. Le gisement Elmerk demeurera cette découverte d'envergure réalisée par l'association Sonatrach Anadarko en 2013 dans le bassin de Berkine, offrant ainsi à l'Algérie une capacité de production supplémentaire de 100 000 barils jour. Toujours dans le bassin de Berkine, une autre halte, une autre association, le champ pétrolier BRN, Birba'a Nord, dans la wilaya de Ouargla, à 320 km de Hassi Messoud. Il s'agit là du groupement Sonatrach Agip créé en 1993 par l'association de la Compagnie nationale des hydrocarbures Sonatrach et l'entreprise italienne Eni. Le but étant exploiter tous les gisements pétrolifères existants dans les 5 blocs. 3 trains ont été réalisés au fil des ans, respectivement en 1995, 2000 et 2004. Le train 1 et 2, ce sont des trains de capacité de 40 000, de traitement de 40 000 barils, et le train 3 d'une capacité de 80 000 barils. Notre production journalière est de 65 000 à 70 000 barils. Et notre production de gaz de 5 millions de mètres cubes par jour, dans les perspectives d'atteindre 80 000 barils d'huile avec 8 millions de mètres cubes de gaz exportés vers MLE. Notre centre de traitement est composé de les trains de séparation d'huile et le traitement d'huile, l'expédition par la suite vers le champ Masdar, qui est d'une distance de 200 km. Un briefing journalier en visioconférence permet une interaction entre les acteurs concernés pour échanger des informations et s'enquérir de l'état des installations, entre autres préoccupations pour la pérennité de l'outil de production. Qu'on expédie chaque jour vers un autre champ où elle sera traitée, c'est le champ MLE, où les 2 champs sont regroupés avec une seule direction qui se trouve à Hassi Messoud, gouvernée par la direction de Hassi Messoud. On reporte nos informations à notre directeur et administrateur à Hassi Messoud et on partage aussi les informations avec nos amis à MLE, c'est-à-dire nos collègues à MLE, puisque toujours il y a des interactions entre les 2 champs, des activités communes. Avec des températures extrêmes, de chaleur comme de froid, des compétences algériennes, pur produit des universités algériennes, bravent ce climat aride pour se retrouver sur chantier en cas de besoin et opérer les gestes nécessaires pour le bon déroulement du complexe industriel. Nous arrivons au centre d'enfouissement technique, le premier CET réalisé par Sonatrach, qui, de par son engagement responsable, veille inlassablement à la préservation de l'environnement et la santé de ses employés. La mise en fonctionnement de ce CET s'est faite en juin 2017. Pour les opérations techniquement parlant, il y a les camions qui arrivent avec les déchets ménagers et les déchets organiques, des 2 bases JSE, en plus des bases des sous-traitants qui gravitent autour de notre champ. Il y a la pesée pour les déchets organiques
Ils sont mis dans des casiers. On a 2 casiers dédiés à cette opération. Et aussi, on a un 3e casier dédié à l'exivia. Dès que le casier est rempli, les pompes se mettent en marche pour récupérer l'exivia dans le 3e casier. Au laboratoire de BRN, différents contrôles sont effectués pour atteindre les résultats escomptés et la qualité optimale requise. Aïssa Zreyer fréquente ces lieux depuis 1995, tout à fait au premier démarrage de l'unité, un engagement digne du nom pour son métier, prospérité économique nationale oblige. Là, on a assisté au premier démarrage de l'unité en 1995. Donc depuis cette date qu'on est au labo. Donc j'ai été technicien au laboratoire, maintenant je suis contre-maître. Le but c'est arriver à une huile stabilisée pour l'envoyer à Hamra ou à Masdar. Toujours on est là pour le bon déroulement des opérations, le process. Donc nous sommes les yeux de l'usine. Des yeux qui veillent inlassablement à ce qu'aucun détail ne puisse constituer une faille. Une autre halte au site BRN, la station photovoltaïque d'une capacité de 10 MW. Une réalisation de taille première du genre pour Sonatrach en association avec l'italienne Eni, mise en service en 2019. La station a été construite dans le but de réduire la facture d'électricité, puisque notre centre de production qui est à 500 mètres d'ici, tous les équipements du centre fonctionnent avec l'électricité. Aussi, dans un objectif de réduire la consommation de gaz, qui est destiné par la suite à l'exportation, réduire par la suite l'empreinte carbone, c'est-à-dire l'émission de CO2 lorsqu'on utilise le gaz dans la génération d'électricité. Avec plus de 31 000 de panneaux photovoltaïques et s'étalant sur une superficie de 20 hectares, Sonatrach en 2019 a inauguré sa première centrale solaire d'une capacité de 10 MW et ce en association avec la compagnie italienne Eni. Une manière de se projeter dans le développement durable et dans les énergies renouvelables et de réduire sensiblement les émissions de CO2. Il est à noter qu'une deuxième centrale solaire, toujours de 10 MW, est en cours de réalisation à quelques mètres de la première par le groupe Sonatrach seul et sur fonds propres. D'autant que l'Algérie détient les grands espaces et la radiation solaire qui peut aller jusqu'à 3000 heures par an. Nous ne quittons pas les lieux de BRN sans évoquer l'importante et récente découverte de l'association Sonatrach Eni de pétrole brut dans le périmètre de recherche Zemlet El Arbi dans le bassin de Berkine après avoir réalisé avec succès le forage du premier puits d'exploration dans ce périmètre situé à environ 15 km des installations existantes de BRN. La mise en production est prévue pour le 3e trimestre de l'année en cours. Toujours relevant de l'activité exploration-production et après les focus sur les champs en association Elmerk et BRN, un autre focus s'impose sur le champ à vocation pétrolière de Hassi Messoud dans le bassin de Berkine, wilaya de Ouargla, situé à 780 km au sud-est d'Alger et 300 km de la frontière tunisienne. Et que serait une visite dans la région de Hassi Messoud sans un détour inévitable vers le premier puits foré dans le sud algérien, le MD1 en 1956. Sa mise en production remonte à l'an 1959, un pan crucial marquant le début de l'histoire de l'Algérie avec les hydrocarbures pour que la mémoire demeure et ne meure. Depuis sa mise en production, le puits MD1 était en production avec un débit, un débit de production de l'ordre de 13 mètres cubes heure. Donc il est maintenant jusqu'à ce jour, le puits il continue de contribuer à la production de champ de Hassi Messoud avec un débit de production de l'ordre de 3 mètres cubes heure. Le gisement de Hassi Messoud, plus grand gisement de pétrole en Algérie, voire de tout le continent africain,
une des plus importantes régions de production de pétrole et de condensat. Hassim Saoud, au jour d'aujourd'hui, il contient plus de 2000 puits entre producteurs d'huile, injecteurs d'eau et injecteurs de gaz. Comme vous savez bien, un champ de gisement pétrolier, il a toujours besoin d'injection de gaz et de pétrole pour supporter la pression afin de continuer la production des puits producteurs. Il y a aussi des puits producteurs d'eau pour l'injection, c'est normal. Au jour d'aujourd'hui, dans les 2000, il y en a environ 980 à 990 qui sont moyennement en exploitation journalière. Au niveau de Hassim Saoud, il y avait plusieurs réalisations au cours des années passées, bien sûr. Je peux citer quelques exemples. Il y a la réalisation d'un centre de traitement qu'on appelle au niveau du sud, qui s'appelle le TBS, et ça suite aux découvertes du périphéricide, où le centre CS n'est plus, il ne peut pas recevoir de plus, donc on était obligé d'avoir un autre centre de traitement au niveau du TBS, au niveau du sud, et c'est principalement pour le Brit. Il y a aussi un autre centre qui a été réalisé au nord, qui est le GPL ZSINA, et ce centre-là principalement pour le GPL et le condensat. Il y a récemment, on vient la réalisation de l'Upside Nord qui vient d'entrer en service juste cette année-là. Il y a un autre centre qui est en train de se réaliser, Inch'Allah, et on va être réceptionné incessamment, qui est le GOSP à Géa. Le centre industriel sud de Hassim Saoud, des installations imposantes et des ingénieurs au savoir-faire reconnu. GPL, propane, butane ou encore condensat, la maîtrise du process est sans équivoque, qui de plus est assurée par une surveillance continue du moindre petit détail. Le CIS Hassim Saoud est également doté de son atelier de fabrication de pièces de rechange, le but étant limiter les importations et fournir les installations en différentes pièces nécessaires à la mécanique industrielle. Une nouvelle réalisation au champ de Hassim Saoud, un nouvel acquis dans l'actif du groupe pétrolier Sonatrach. Le centre de séparation et de compression Upside Nord dédié au traitement de pétrole et de gaz, fraîchement inauguré le 24 février 2022 par le Premier ministre. Cette station est à même d'assurer la compression et la réinjection de gaz du puits de Sina, ainsi que celui d'autres puits, afin d'augmenter l'outil de production. Cette unité consiste au pré-traitement du brut. Ça veut dire une séparation de brut des arrivées triphasiques en phase gaz, phase brute et phase eau. L'eau va être acheminée vers l'unité de traitement eau et le Sina. Le brut va être envoyé vers l'unité de traitement final Sina et le gaz va être comprimé et envoyé vers l'unité de séparation et de unité GPL, Z-Sina. L'aspect environnemental n'est pas en reste dans les préoccupations majeures de Sonatrach en tant qu'entreprise citoyenne par excellence. Sonatrach s'évertue à minimiser l'atteinte à l'environnement. Pour cela, nous déployons tous les moyens, qu'ils soient technologiques, procéduraux ou humains. Concrètement, au niveau de Hassim Saoud, nous avons plusieurs concepts. Parmi eux, le traitement des bourbiers pour préserver la nappe phréatique et la richesse animale, le traitement des eaux huileuses, ce qu'on voit autour de nous, pour avoir des rejets avec des spécifications requises, le traitement des eaux domestiques, aussi la récupération des gaz associés. Sonatrach, géant public algérien, voire africain des hydrocarbures, demeure sur une belle série de performances à courbe ascendante et compte bien le demeurer. Cap après
présent sur la région de Hawd al-Hamra, près de Hassi Messoud, activité transport par canalisation. Un arrêt s'impose devant la première station de pompage datant de 1959, marquant le début de l'histoire de cette région avec les hydrocarbures. Devoir de mémoire oblige. L'activité transport par canalisation, un maillon incontournable dans la stratégie de Sonatrach. Pour cela, l'histoire du transport a commencé ici en 1959 avec la réalisation de la première station de pompage de pétrole brut ici à Hawd al-Hamra. Si on revient à l'histoire de Hawd al-Hamra, elle remonte à l'année 1956, après la découverte du gisement de Hassi Messoud. Donc la production qui a été produite au niveau du gisement a été transportée à l'époque par un ouvrage dénommé le Baby Pipe, de diamètre 8 pouces et d'une longueur de 170 km, qui reliait Hawd al-Hamra à Togourt. Et de là, le pétrole était transporté par wagon-citerne sur Skikda. Donc, suite à l'augmentation de la production au niveau de Hassi Messoud, le site de Hawd al-Hamra a été choisi pour abriter la première station de pompage pour évacuer, pour acheminer le pétrole brut de Hawd al-Hamra, de Hassi Messoud, vers Béjaïa. Donc un ouvrage a été réalisé d'une longueur de 660 km et d'une capacité de 14 millions de tonnes. La station de pompage a été inaugurée, donc c'est une première station de pompage en 1959, en décembre 1959. Une nouvelle station de pompage SP1, Oléoduc ROB1, mise en exploitation en 2020, flambant neuve, vient de se substituer à l'ancienne, ne répondant plus aux exigences de l'exploitation. Cette structure vise à assurer l'évacuation de la production du pétrole brut depuis le centre de stockage de Hawd al-Hamra jusqu'au terminal marin de Béjaïa, tout en sécurisant l'alimentation de la région centre en pétrole, notamment la raffinerie d'Alger. Hawd al-Hamra a connu quand même plusieurs projets d'extension d'envergure, notamment la réalisation en 1965 de la première station de pompage 28 pouces OZ1 pour alimenter le port d'Arzeu et la raffinerie d'Arzeu. En 1972, la réalisation de l'ouvrage 34 pouces OK1 pour alimenter le port pétrolier de Skikda et la raffinerie de Skikda. Et en 1973, la réalisation de l'ouvrage 12 pouces LNZ1 pour le transport de GPL pour alimenter la station de Hassi Rmel. En 2018, c'est la délocalisation de la station GPL vers l'extérieur. Elle a été inaugurée en 2018 pour le transport de GPL. Et en 2019, comme on l'a vu tout à l'heure, c'est la station ROB1. Actuellement, c'est-à-dire en termes d'extension, Sonatrach, c'est-à-dire la TRC, a projeté la réalisation d'un nouveau projet d'envergure et qui a été confié pour la première fois par Sonatrach à des entreprises nationales avec une main-d'œuvre à 100% algérienne. Donc c'est la première fois dans l'histoire de Sonatrach qu'un projet de telle envergure soit confié à des entreprises nationales. Aussi le projet actuellement pour une durée de 36 mois. Actuellement le projet il est en phase d'engineering, il est à pratiquement à 25% d'avancement où on espère Inch'Allah pour une capacité de 30 millions de tonnes. J'ai à Hawd al-Hamra en 2017. J'ai un diplôme en master en énergétique. Notre travail ici, c'est assurer la bonne exploitation de la station et détecter des anomalies dans la station. Véritable poumon de l'Algérie, la région de Hawd al-Hamra demeurera ce facteur déterminant dans l'essor économique du pays. Direction à présent la région TFT, Tinfoué-Tabankort, située dans le bassin d'Ilizi à 290 km au nord d'In-Amenas, environ 500 km au sud-est de Hassi Messoud. TFT, une surface d'un rayon de 150 km.
La région TFT de production de pétrole est l'une des 11 régions de la production de gaz et de pétrole de Sonatrach, deuxième après Hassi Mas'oud en termes de production de pétrole brut. Sa première mise en production remonte à l'an 1963. TFT a connu depuis 1971, date de la nationalisation des hydrocarbures, nombreux développements accélérés. Par le forage de plusieurs centaines de puits et la réalisation de 24 centres de traitement répartis sur toute la région, plus la construction de projets structurants, à savoir 2 projets stratégiques ont été réalisés par Sonatrach entre 1978 et 1980. Une centrale électrique qui assure l'autonomie en énergie électrique de la région jusqu'à présent. La réalisation de 3 stations d'injection d'eau pour le maintien de la pression du gisement. Actuellement, elle produit en moyenne 52 000 barils jour. Un engagement total et des briefings quasi quotidiens pour s'enquérir de l'état de l'outil de production et coordonner entre les différents chefs de structure pour une évaluation de l'état des lieux. Parmi les activités de la région TFT figurent les opérations au puits, le but étant récupérer et améliorer la productivité des puits à travers l'application de diverses techniques de pointe appropriées. La pompe à balancier, plus connue sous le nom de tête de cheval, en est un procédé performant. La direction régionale TFT a les modes de production conventionnels. Donc, on a le mode de production éruptif, mode en production gaz lift, mode de production avec ESP et le mode de production avec Sakharov pumping units. Donc, on utilise les pompes à balancier adif, les puits à faible productivité pour une meilleure récupération. Donc, les puits Hado, ce puits TFT 103 a une productivité de 350 barils jour. Donc, on a commencé de produire par le mode de production SRP, Sakharov Pumping Unit, dans la région de TFT depuis avril 1999, dans le champ Tieferni. Actuellement, le champ Tieferni produit avec 7 pompes SRP avec un débit de 800 barils jour. À Hassi Barouda, 30 km de la région de TFT, les travaux sur le workover s'enchaînent à l'infini. Reprise des puits et augmentation des débits de leur production oblige. On est là aux plateformes du puits HBDA 6, Hassi Barouda 6, avec l'appareil workover TP 182, un TP. On est là sur la plateforme du puits qui était en mode de balancier Sakharov. Vu la chute de pression ici dans ce réservoir, on va essayer de changer le mode de production qui sera en ESP, Electrical Submersible Pump, c'est-à-dire pompe émergée électrique, et en même temps on va faire un forage en directional drilling, un forage dirigé horizontal. Après, on va équiper le puits en Electrical Submersible Pump. Je crois que ce puits sera le puits pilote. C'est la première fois de faire ça en horizontal, c'est-à-dire compléter le puits en pompe émergée et qui sera foré en horizontal et sera un puits pilote. S'il aura réussi, on va refaire la même opération pour les autres puits. Des ingénieurs et des cadres avec une expertise avérée en matière d'hydrocarbures défient cette chaleur de plomb et poursuivent les missions qui leur incombent, animées d'une forte conviction inaliénable. L'unité UTGA est conçue pour la récupération des gaz initialement torchés au niveau des centres de séparation. Les gaz récupérés des différents centres de séparation et puits passent par 4 étapes de traitement. La première étape, c'est l'étape de compression. La deuxième étape, c'est la déshydratation au niveau des tours de tamis moléculaires. La troisième étape, c'est l'étape de traitement ou la récupération des condensats. La quatrième étape, c'est l'étape de récompression afin que ces gaz puissent être utilisés au niveau de la région. Une quantité de gaz est utilisée comme gaz lift pour les puits de pétrole. L'autre part,
est utilisé pour les centrales électriques, le surplus est utilisé comme gaz commercial. Le dernier projet de modernisation et de rénovation se trouve être le revamping de la principale unité de traitement de gaz. On a commencé le projet en mode EPC, Engineering Procurement Construction, en octobre 2020. Après la phase, on est maintenant actuellement en phase construction. Le taux d'avancement actuel est de 70%, le taux d'avancement global est de 87%. La réception provisoire est prévue fin août 2022. Cette station est en service depuis 1987, donc plus de 35 ans de service. Donc on doit changer plusieurs équipements, notamment les scrubbers, rebundle des compresseurs, 6 compresseurs de gaz, plus échangeurs gaz et gaz liquide. Actuellement, nous sommes sur un important projet de rénovation. Il s'agit du revamping de la principale unité de traitement de gaz qui nous permettra, Inch'Allah, d'assurer une bonne performance de gaz lift pour assister les puits producteurs de pétrole et de pouvoir commercialiser environ 2 millions standard mètres cubes jour de gaz. Nous roulons jusqu'au site d'implantation du nouveau centre de séparation à Massac à TFT, un projet structurant. Mis en service en 2021, il a été scindé en 3 phases. La première étant la réalisation du centre, le réseau de collecte et les manifolds satellites associés. Les manifolds satellites récupèrent et acheminent toute les effluents, les acheminent vers un manifold principal. Ensuite, c'est la batterie de séparation qui sépare les 3 effluents. Donc tout ce qui est brut est récupéré vers le centre CPC, tout ce qui est gaz est acheminé vers l'UTGA et tout ce qui est de l'eau est acheminé vers un bassin de décantation. À la clôture du projet, on envisage un gain de 2800 barils et contre 1 200 000 de standard mètre cube de gaz. En parallèle à ce projet, donc la direction régionale a entamé le développement d'une découverte éloignée de 180 km au sud-est de la direction. Donc le projet consiste en 2 phases. La première phase, nous avons la réalisation d'un EPF, la reprise de 5 puits. Il y aura des opérations spéciales. La deuxième phase du projet, c'est la réalisation d'une ligne de 56 km de diamètre 8 pouces pour l'expédition de la totalité de la production. L'apport excentré de 3000 barils initialement par jour. À noter qu'un délai de réalisation de 12 mois pour la première phase a été réduit à 9 mois grâce aux efforts consentis par les équipes de la région TFT, division production et filiale. Honneur à ces travailleurs engagés. En route à présent vers la région d'Oanet, toujours relevant de la région d'Inaménas, à 350 km du chef-lieu de la wilaya d'Ilizi, 1470 km d'Alger, la capitale. Par un vent du désert extrêmement chaud, nous parvenons en premier lieu à visiter le manifold du champ gazier. Sa particularité, le gaz est acheminé vers l'usine de traitement, le CPF, via un seul pipeline. Donc actuellement, on est sur le champ d'Oranet, qui est un champ gazier, exactement sur le manifold M33, qui est constitué, comme vous le voyez, de plusieurs puits. Cette méthode qu'on appelle le cluster consiste à forer dans un même endroit différents puits. Ces puits ils sont de profondeur de 3000 à 4000 mètres de profondeur. Et la direction des drains, ils sont déviés ils ont de différentes azimuts, nord, est, sud, ainsi de suite. Et le gaz il s'achemine à travers ces têtes de puits via des pipes qu'on appelle les flow lines. Ils vont se collecter au niveau du manifold et à partir de l'arrêté, il sera expédié via un pipe vers le CPF. Le champ d'Oanet fut découvert en 1960 par le puits Oanet 101, foré par l'exploitation pétrolière CEP.
La découverte du champ d'eau à Anat s'est réalisée en 1960 par les deux sociétés, par les deux compagnies d'exploitation pétrolière, CEP et Krebs. La direction régionale est née en 1977 suite à la décentralisation du district d'Inamenas. Donc, juste après la nationalisation des hydrocarbures, Ouanat est devenue une direction régionale. Par rapport à cela, elle a commencé à produire des hydrocarbures liquides. En parallèle, quelques découvertes ont eu lieu, mais elles étaient principalement liées à des réservoirs de gaz. Cependant, vu le nombre important de réservoirs découverts riches, saturés en gaz, Sonatrach a opté pour la valorisation et l'exploitation de ces gisements de gaz par la création et la réalisation d'une unité de traitement de gaz appelée CPF. Donc aujourd'hui, cette unité a débuté à produire du gaz en 2003. Le complexe industriel comporte plusieurs unités. On cite principalement l'unité Inlet Facility, où il y a la séparation physique du gaz brut. On a aussi le boosting, où il y a la compression du gaz dévonien. On a l'unité de décarbonatation pour la réduction du taux de CO2 du gaz ordovicien. On a les deux trains de traitement d'une capacité de 10 millions standard mètres cubes chacune. Et on a une unité de compression et expédition du gaz sec. Et on a une unité pour le stockage et expédition du GPL et condensat stabilisé. Au sein du site industriel d'Oanet de production gazière de l'activité exploration-production de Sonatrach, un projet de récupération de gaz associé est en voie d'achèvement. On a recensé un déclin important. Donc Sonatrach a opté pour maximiser la production en joignant les deux nouveaux projets qui sont le projet de Tinhert et le projet de récupération des gaz torchés des gaz associés au niveau des centres d'huile. Sur ces projets sont réalisés en effort propre par Sonatrach avec un personnel à 100% algérien. Là encore, c'est tout un personnel à pied d'œuvre pour le bon déroulement de tout le process. Un seul mot d'ordre, servir son pays, quelles qu'en soient les conditions. Toujours relevant de la région d'Inamenas, nous sommes à présent dans la région de Stah, partie intégrante du plateau de Tinhert, 280 km au nord-est d'Illizi, 1100 km au sud-est d'Alger. Nous entamons notre visite par le périmètre d'Al-Rar, plus précisément l'unité de séparation et de boosting SBF, mise en service en 2018. Objectif principal, pallier la déplétion du gisement d'Al-Rar afin d'assurer une exploitation du CPF aux conditions requises pour traiter le gaz des champs d'Al-Rar. La capacité nominale de cette installation est de 24,7 millions standard mètres cubes par jour. L'installation est composée de plusieurs sections, à savoir une unité de séparation gaz et liquide, comme vous voyez ici, un stock catcher, une section de compression qui contient 4 trains de compression à 2 étages, une section de démercurisation gaz et liquide, une section des utilités qui contient de l'air, de l'azote et ainsi de suite, et une unité de traitement des eaux. Pour se conformer aux exigences du décret exécutif 14-349 de 2014, fixant les conditions de mise en conformité des installations des hydrocarbures réalisés avant 2005, la direction régionale Stah a décidé de réaliser le projet de réinstrumentation pour mettre à niveau les systèmes de commande et de contrôle de l'usine. Et ce, afin d'optimiser l'outil de production
résoudre le problème de l'obsolescence des équipements installés, augmenter la disponibilité et la fiabilité de la protection de l'installation. Le CCR, Central Control Room, centre névralgique de tout le système, un investissement lourd pour des équipements de pointe et un personnel hautement qualifié qui veille au grain. Au laboratoire de Stah, cet éternel garant de la qualité, on procède à différentes analyses du produit fini, objets d'expédition, gaz sec, GPL, condensat et pétrole brut, et ce, conformément aux spécifications propres à la commercialisation. Il est composé principalement d'un analyseur de mercure. C'est un système d'analyse qui peut facilement mesurer la quantité de mercure dans le gaz naturel et le pétrole brut. Instrument de la chromatographie en phase gazeuse. Cet appareil est le cœur du laboratoire. Il permet de déterminer la composition du gaz de vente, gaz combustible, GPL expédié. Grâce à nos résultats, vont pouvoir faire le réglage des paramètres, le calcul de la production journalière pour être toujours dans la conformité. Le complexe gazier d'El Rar, mis en service en 1984 avec ses 4 trains identiques, est conçu pour traiter le gaz humide afin d'obtenir du gaz sec pour être expédié vers Ras El Mel et le condensat et le GPL vers Hawd El Hamra, du butane et du propane, enlèvement par camion-citerne par Naftal. La direction régionale de Stah, on a commencé par l'exploitation des 2 champs d'huile. C'est Stah et Merksan. Pour Stah, il a été découvert en 71 et l'exploitation elle a commencé en 75. Pour Merksan, c'est en 74 avec une exploitation en 1975. Après, l'exploitation pour le gisement de gaz, on avait une petite unité de récupération de gaz au niveau Al Rar en 1961. 1984, c'était la mise en service de notre complexe gazier avec 3 trains. Et avec le temps, nous avons aussi développé le Rar Ouest en 1996 avec la mise en valeur du 4e train, d'une capacité de 6 700 000 par train. Donc on peut traiter jusqu'à 24 millions, 25 millions. Au niveau des unités de production d'huile, tout notre gaz produit, il est récupéré. Nous sommes possibles l'une des régions qui récupère tous ces gaz associés. Donc ils sont valorisés, traités, on récupère le condensat, le GPL, et on traite aussi le gaz. Avec les années, nous avons aussi enregistré le développement de champ de Tinhart. Le champ de Tinhart, c'est un champ, donc nous avons 193 puits qu'on va développer. Parmi eux, en 2021, nous avons mis en exploitation 20 puits avec des technologies récentes qui nous permettent de gagner du temps. En vue d'une exploitation efficace et performante des puits, le système de monitoring et de contrôle à distance des puits et manifolds de gaz. Une visibilité en temps réel de l'état des puits. On intervient jour et nuit sur les puits éloignés du champ de Tinhart. Alors ce système nous aide beaucoup et minimise les déplacements, surtout la nuit. Ce qui nous engendre une sécurité optimale pour nos agents qui interviennent sur site. En plus de ça, on évite le déplacement sur site qui est de minimum de 2 heures de durée. Une
technologie à même d'assurer le contrôle d'accès à distance pour tous les puits et manifolds, une manière de sécuriser toutes les installations éloignées. La région de Stah est également dotée de sa propre centrale électrique, fournissant ainsi l'énergie nécessaire aux différents sites de la région et à d'autres sites de Sonatrach tels DP Ohanet, Zeraitin, El Djeli, ainsi qu'au village d'Ohanet et de Timerwalin. Toujours d'énormes pas franchis par Sonatrach pour servir au mieux le pays. Extension de l'ancienne centrale électrique a été mise en service en 2012. La puissance totale de la centrale électrique est 108 MW. Notre centrale électrique garantit les besoins énergétiques des différentes unités de production, plus les bases de vie installées à la direction régionale Stah, la direction régionale Ohanet, le groupement Sonatrach Sinopec et le champ de Eugélie. Conformément à la politique nationale concernant la transition énergétique et les énergies renouvelables et dans le cadre des projets 1000 MW, la direction régionale Stah a été choisie comme site pilote pour réaliser une centrale électrique photovoltaïque de 10 MW. L'objectif de ce nouveau projet est de rationaliser la consommation des gaz afin de préserver les ressources énergétiques. Prochaine destination, la direction régionale d'In-Amenas, 1600 km au sud-est d'Alger, 200 km au nord-est du chef-lieu de la wilaya d'Ilizi. Une superficie de 30 000 km². Là encore, nous remontons l'histoire, nous nous dirigeons à une soixantaine de kilomètres de la région d'In-Amenas, à la frontière libyenne, pour y découvrir le puits Djeli 101, premier puits de pétrole brut foré dans la région, dont le début d'exploration remonte à l'an 1960. Aujourd'hui baptisé Feu Boukelel Mohamed, premier directeur régional du secteur d'In-Amenas. La direction régionale d'In-Amenas, elle est divisée en deux, donc secteur Est et secteur Ouest. Là, on est au niveau du secteur Est. Donc le secteur Est comprend les périmètres Ouantaradet, Idjeli et Zarzaitin Nord-Est. Au niveau du périmètre d'Idjeli, on a 3 sections. Donc c'est la section eau, la section gaz et la section pétrole brut. La section gaz, c'est la récupération des gaz torchés, c'est l'unité RGTE. Au niveau de la section eau, c'est la section d'injection, c'est l'unité d'injection d'eau pour le maintien de pression au niveau du gisement. Et la section pétrole brut, c'est la section où on prend en exploitation les 80 puits actuellement en service au niveau du centre de séparation. Donc on fait la séparation, le stockage et l'expédition de pétrole brut. Donc ici on est en face au premier puits foré en Algérie, c'est le puits DL 101. Début de forage c'est 1955, fin de forage c'est 1956. Le débit initial de la production il est entre 2,5 à 3 mètres cubes heure, environ 470 barils. La profondeur du puits est de 881. Le début d'exploitation de ces puits-là, c'était en 1960 avec l'installation des centres de séparation. Unité de récupération des gaz torchés Djeli, un des engagements forts du groupe Sonatrach pour un objectif hautement environnemental, hautement responsable, zéro torchage. L'unité consiste à la récupération des gaz torchés. Ça rentre dans le politique de l'entreprise, dans le zéro torchage, qui a pour but l'élimination de torchage au niveau de toutes les régions. Dans le cadre de la signature de l'accord de Kyoto, donc on a réalisé cette unité qui consiste en la récupération, la compression et la déshydratation des gaz torchés, les récupérer au niveau des centres de séparation. De jeunes cadres fraîchement diplômés veillent au bon déroulement du process. Lilia Belahdid, jeune ingénieur totalement engagé, veille au grain. J'ai fait le relevé extérieur des paramètres. Les paramètres les plus importants, c'est les paramètres d'aspiration, de refoulement ou la température de la colonne de régénération de glycol. Très bien. Et ici, donc, on vérifie est-ce que c'est les mêmes paramètres affichés à l'extérieur et à l'intérieur.
Parvenant à l'UDA, l'unité de déshydratation de gaz d'acikefaf créée en 2014. Le gaz produit et traité au niveau de cette unité est destiné à alimenter les villes avoisinantes d'Ilizi et de Janet en gaz de ville et en électricité. Le caractère social par excellence de Sonatrach, voire de l'État algérien visant l'amélioration des conditions de vie des populations d'Ilizi et de Janet est parfaitement mis en évidence. On est sur le point environ 130 km de chef-lieu de la commune d'Ilizi. L'unité a été mise en service depuis décembre 2014. Elle est créée pour alimenter les deux villes, Ilizi ainsi Janet, en électricité et en gaz de ville. Comme vous savez tous, Sonatrach, c'est un caractère social qui a son objectif d'alimenter toutes les populations possibles en énergie, d'électricité ainsi au gaz de ville. L'unité est alimentée par deux puits qui se trouvent au niveau de gisement à Sikefef, à Hassan 1 et à Hassan 8. Les capacités de production de gisement en place sont très grandes. On peut aller environ de 2040. Notre unité a une capacité de design 150, mais on peut aller jusqu'à 250 000 m3 standard. Nombreux projets stratégiques sont en cours de réalisation dans un but d'optimisation de la productivité. La direction régionale INAMINAS, du point de vue exploitation, est scindée en deux secteurs. Secteur Est comprenant les périmètres d'Igelé, de Zarzaitin Nord-Est et de Wantardert, TRT. Le secteur Ouest qui comprend les périmètres de Tsegenturin, la Reculée, Gara, La Deblarache et Assikefef. La région d'INAMINAS est à vocation huile, dont la production journalière moyenne est de 10 000 barils jour, avec 140 puits producteurs d'huile, 42 puits injecteurs d'eau, 2 puits producteurs de gaz et 20 centres de traitement de stockage et de pétrole et de gaz. Le premier projet concerne le développement du gisement des périmètres de la Dablarache par le forage de nouveaux puits et des opérations de workover. Et la mise en place d'un réseau gaz lift qui est en cours dont la réalisation est confiée à l'entreprise nationale JCB. Le deuxième projet est la récupération des gaz torchés des périmètres de Tsegenturin et la Reculée. Cela entre dans le cadre des engagements de Sonatrach pour un objectif de zéro torchage d'une part. Le dernier projet est la réalisation d'un gazoduc 12 pouces reliant Tsegenturin à Assikefef sur une distance de 109 km. Le périmètre de Tsegenturin au secteur ouest de la région d'INAMINAS, le centre de séparation et de stockage de pétrole brut, nouvelle acquisition de bacs de stockage. Nous sommes à présent à Timimoun, oasis saharienne, capitale du Gourara. Le groupement Timimoun Jetim, environ 600 km au sud-ouest de Hassermel, 250 km au nord-est de la ville d'Adrar et à presque 200 km de la ville de Timimoun. Le volet HSE, hygiène, sécurité, environnement, un facteur clé pour la préservation des personnes et des biens. L'amélioration continue de la performance HSE constitue le fer de lance du groupement Jetim. Le groupement Timimoun, un site gazier du sud-ouest de l'Algérie entré en production en 2018, sa vocation, la production, le traitement et l'expédition du gaz naturel. L'usine est conçue pour une production de 5 millions standards mètres cubes jour de gaz brut.
Donc, certaines données sur le groupement. Donc, le contrat d'exploitation a été signé en décembre 2017. Donc, la première production, le first gas, était le 24 février 2018. Le premier puits foré était en mars 2016. Donc, la production cumulée jusqu'au mai 2022, elle est de 5,47 milliards de gaz brut et de 4,5 milliards de gaz export. Donc, le groupement est constitué par 3 partenaires principaux, donc, qui sont Sonatrach à 51%. Il y a TEPA, la filiale de Total Energy, de 37,75%, et CIPSA Algérie SL de 11,25%. Donc, le périmètre de Timimoun, englobe 8 gisements. Donc, ils sont Barouda, Barouda Nord, Afilis, Hassiakour, Drina, Iraren, Iraren Sud et Abiot que vous avez visité. Ici, on est au niveau du CPF de Timimoun. Donc, elle est entrée en production le 24 février 2018 avec une capacité de 5 millions de standards mètres cubes jour. Donc, notre process en fait consiste à traiter le gaz. Le traitement, on commence par à collecter le gaz au niveau du slug catcher. Ensuite, on passe à la démercurisation. Par la suite, une compression où on augmente en pression. Par la suite, on fait la décarbonatation, la décarbonatation pour enlever le CO2 et la déshydratation. Et enfin, comme dernière action, c'est l'expédition via GR5. Des interventions sur chantier, sur installation de surface s'effectuent régulièrement sur puits. Abiot 3, un des 29 puits de production. Un contrôle régulier est à même d'assurer la pérennité de l'outil de production et de sécuriser l'acheminement du gaz vers le complexe. Les 29 puits sont répartis en 5 manifolds. Le puits, comme vous le voyez bien, c'est des puits équipés pour assurer la production contrôlable, sûre et efficace. Tous les puits GTM sont dotés par des caméras et accessibles à partir de la salle de contrôle. Donc, tous nos puits sont contrôlés à partir de la salle de contrôle, plus l'énergie solaire pour assurer l'alimentation des installations. Après le CPF, unité de traitement de gaz, la nouvelle base de vie demeure la structure la plus importante de GTIM et pour cause, elle représente un acquis pour les travailleurs du groupement et répond aux orientations de Sonatrach en matière d'amélioration des conditions de vie de son personnel au niveau des bases de vie du Sud. Inaugurée en 2021 par le PDG de la Sonatrach, Tawfiq Hakkar, elle est constituée d'espaces de loisirs et autres annexes réalisés conformément aux normes en vigueur. Confort et bien-être des travailleurs obligent. Le groupement Timimoun GTIM et au-delà du complexe industriel est une base de vie flambant neuve, tout confort, tout bien-être pour des travailleurs bravant à longueur d'année des conditions climatiques extrêmes, de chaleur comme de froid, sans omettre un clin d'œil tout particulier à l'environnement avec ce système ancestral d'irrigation propre aux gens du Sud. Il s'agit de la Fogara, basée sur des galeries horizontales drainantes, un système hydraulique ancestral de captage et de distribution d'eau. Dernière virée dans notre périple, la région de Hassermel dans la wilaya de l'Arwat, 550 km au sud d'Alger, la capitale, abritant le plus grand gisement de gaz naturel du continent africain.
Notre visite concernera le CNDG, Centre national de dispatching gaz, dont la mission principale repose sur le transport et le dispatching du gaz naturel produit par les champs sud-est et sud-ouest moyennant les stations de compression intermédiaires et des terminaux arrivés, ainsi que le dispatching de gaz réceptionné aux clients nationaux et internationaux. Nous avons le sud-est, dont 13 champs injecteurs injectent dans le STC, appelés JR1, JR2, JR4 et JR6. Donc c'est des gazoducs, des autoroutes de gaz, c'est des gazoducs qui prennent départ de Al-Arar et arrivent à Hassermel. C'est des 48 pouces, c'est des diamètres importants et il s'appelle JR1. Donc le premier gazoduc s'appelle JR1. Il a été construit en 1985. Il avait une capacité de 5 milliards de mètres cubes par an. Il était renforcé en 2000 par le JR2 et en 2016 par le JR4 et à la fin par le JR6. Donc 4 gazoducs dans le Grand Erg oriental. Ils sont dotés de 5 stations de compression. La force de la compagnie, sa ressource humaine, des femmes et des hommes d'une loyauté exemplaire, décidés plus que jamais à reprendre le flambeau. J'étais la première femme au niveau de ce centre et ça m'a fait un grand plaisir. J'ai pensé au début c'est pas facile pour s'adapter, mais finalement j'ai trouvé l'aide et surtout l'encouragement auprès de mes responsables et mes collègues de travail. Mon rôle exactement, c'est suivre la qualité et le contrôle bien sûr, et la maintenance. C'est l'essentiel pour assurer un bon comptage. On a moyennant des analyseurs très sofistiqués et des instruments comme le débitmètre et le chromatographe. Et pour mesurer ou pour minimiser les risques, on utilise les condumax pour assurer un bon comptage finalement et pour respecter les spécifications du client, nationaux et internationaux. L'activité transport par canalisation TRC vise principalement à assurer le transport des hydrocarbures depuis les pôles de production au sud vers les pôles de demande et de transformation au nord, à savoir marché national et exportation. Nous avons des clients internationaux comme le Medgaz et le GM, Enrico Mattei, et nous avons les clients nationaux, c'est les GNL. Et nous avons aussi Sonelgaz. Donc, c'est nos clients, on leur transporte le gaz. Bon, nous assurons la liaison entre les producteurs et l'utilisateur. Nous avons aussi un contact avec DP Hassermel. Il y a 5 modules, module 0 jusqu'à 4. Eux aussi nous fournissent le gaz, en plus de celui qui est ramené du sud-est et du sud-ouest. Donc, c'est le rôle tana. Et nous assurons le dispatching en respectant les nominations des clients et la qualité. Le gaz qui vient au centre provient de Hasselmel. Hasselmel, c'est parmi les plus grands champs gaziers au monde entier. Le deuxième provenance, c'est le sud-est d'Algérie, via les gazoducs GR1, GR2, GR4, GR6. C'est de Rar, de champ Al-Rar jusqu'à Achanan. Il y a troisième provenance, c'est la provenance de l'association Ain Salah Gaz, BP Sonatrach Statoil. Et le quatrième provenance, c'est la provenance du sud-ouest d'Algérie. C'est le gaz à 100% Sonatrach, c'est les champs de GR5, ce qu'on appelle les champs de Regan, Timimon et Touat Gaz. C'est bon. Ce centre, c'est le noyau. Donc ici, on alimente la plateforme technique des complexes de Skikda via 3 gazoducs, le JK1, le JK2 et le JK3. Donc c'est des gazoducs de 40 pouces, 42 pouces et 48 pouces, d'une distance de 575 km. Et aussi, il y a 3 gazoducs qui partent de CNDG vers l'Italie via la Tunisie et la Méditerranée. C'est le JO1 qui a été mis en gaz en 1982. Il a été suivi par le JO2 en 1987 et suivi par le JO3 en 2010.
Donc ces 3 gazoducs d'une capacité de 33 milliards de mètres cubes par an qui alimentent l'Italie via la Tunisie. Donc nous avons sur le centre de l'Algérie le GIGN qui alimente le marché national, tout l'Algérois. Et nous avons sur l'Est le JZ0, le premier gazoduc qui a été construit en Algérie. Et sur l'ouest algérien, le JZ0, le premier gazoduc qui a été construit en Algérie, qui a alimenté dans l'époque la première usine en JPL au monde, dans la Kamel. Le réseau TRC s'est considérablement densifié au fil des années sur le territoire national. Aujourd'hui, il s'étend sur près de 22 000 km, dont 53% sont dédiés au transport du gaz naturel. Les réalisations de Sonatrach sont gigantesques et les découvertes ne sont pas en reste. La dernière en date, celle du gaz à condensat dans le périmètre de Hassermel, permettant à Sonatrach de consolider sa position sur le marché mondial en tant que fournisseur sûr et fiable des hydrocarbures dans un contexte mondial marqué par une forte demande. L'évaluation préliminaire de ce potentiel à Hassermel a démontré un volume variant entre 100 et 340 milliards de mètres cubes de gaz à condensat. Ces volumes constituent l'une des plus grandes réévaluations des réserves des 20 dernières années. En outre, durant le seul premier trimestre de l'année en cours, Sonatrach a réalisé 3 nouvelles découvertes de gisements pétroliers, dont une importante au niveau du périmètre de Tougourt, avec un gisement estimé à hauteur d'1 milliard de barils. En somme, entre 2020 et 2022, pas moins de 35 nouvelles découvertes d'hydrocarbures ont été enregistrées, dont 34 en effort propre de Sonatrach. Partout où nous nous sommes arrêtés dans ces énormes étendues désertiques, au sol généreux et générateur de richesses, le constat a été le même. Réalisation, amélioration et modernisation sont les maîtres mots caractérisant le groupe pétrogazier Sonatrach, fleuron industriel et véritable locomotive de l'essor économique du pays. Qualifié par le président de la République Abdelmejid Tebboune d'un des puissants leviers de la souveraineté nationale de l'Algérie et un bouclier protégeant l'Algérie après ses forces armées, les militants et les citoyens, le groupe pétrogazier Sonatrach, d'énormes défis relevés et des horizons prometteurs. Sonatrach, une étincelle à jamais allumée, inondant de sa lumière toute l'Algérie. Ainsi s'achève notre grande et belle aventure, nous ayant conduit dans le sud algérien de l'extrême est jusqu'à l'extrême ouest de notre grand Sahara, et ce sur les traces des grandes réalisations de la Sonatrach. Des réalisations gigantesques et des avancées spectaculaires, le but étant pérenniser la production et garantir la sécurité énergétique du pays.